Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une guidance générale pour le travail sur le masculin sacré et le féminin sacré en rapport avec la nouvelle lune donc du 23 février 2020. Ok, donc on va commencer par les énergies générales de cette nouvelle lune. Donc où l'oracle de l'énergie nous parle d'anxiété, de la femme réfléchie et de l'ange de l'amour. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? L'anxiété nous parle en fait de plein de choses qui remontent avec les énergies de la nouvelle lune. Nos peurs, nos doutes, des incompréhensions, des choses un peu anciennes qui remontent à la surface, sur lesquelles on va être amené à réfléchir. D'accord? On va être amené, la femme réfléchie, c'est aussi le côté connecté, intuition, le côté justement lié au féminin sacré, la partie féminine de chaque personne, la polarité féminine. Donc comment en fait on va être amené à prendre ces remontées, d'accord, ce qu'on nous envoie, nos peurs, nos doutes, des vieilles histoires, des vieilles blessures qui refont surface, j'entends, des choses qu'on avait pensé avoir dépassées ou vaincues, et on va se rendre compte que ce n'est pas le cas, des blessures anciennes, on en voit aussi. Donc à vous de choisir en fonction de ce que vous allez éprouver en cette nouvelle lune. Mais voilà, des choses qui remontent à la surface, qu'on va être amené à réfléchir, qu'on va être amené à intérioriser, à les analyser, à les comprendre pour se guérir en fait et avoir une vision de nous beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus un retour vers un amour pour nous en fait. Voilà. Le but de cette nouvelle lune, il est vraiment d'amener une guérison en fait personnelle au niveau de notre chakra cœur, au niveau de notre, j'entends, au niveau de notre énergie d'amour, de notre amour propre. Faire tomber ce qui nous a fait du mal pour enfin s'aimer nous en premier, parce que c'est ça aussi, pour pouvoir aimer les autres, il faut aussi s'aimer soi. Et si vous aimez les autres avant vous, c'est que quelque part, l'amour que vous portez aux autres, il n'est pas universel, il est plutôt, comment dirais-je, il est plutôt dans l'attente de quelque chose en retour. Il est conditionné, voilà, cherchez le mot conditionné, on me l'envoie. Votre amour, il est conditionné, alors qu'à partir du moment où vous vous aimez, que vous vous aimez pleinement, vous serez dans l'amour inconditionnel. Et c'est vraiment ce vers quoi tend cette nouvelle lune. Donc on va commencer avec la partie féminin sacré, la polarité féminine qui est en chacun d'entre nous. Donc comme je le dis, je le répète à chaque fois, vous prenez ce qui vous convient, ce qui résonne en vous. Chacun de nous a une polarité féminine, une partie féminin sacré, une polarité masculine, donc une partie masculin sacré. À chaque fois, on peut ou travailler sa polarité féminine ou sa polarité masculine. Le but à la fin est d'avoir un équilibre des deux, d'être équilibré sur les deux. Donc là, on va commencer par voir en fait ce qui est au niveau de la polarité féminin sacré. D'accord? Si ça résonne en vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, attendez de voir la partie masculine. Encore une fois, on est aussi sur des énergies, c'est fluctuant. Ça peut être maintenant, ça peut être un peu après. Si ça vous parle, tant mieux. Tout ne va pas vous parler non plus. Prenez ce qui résonne vraiment. Voilà. Donc j'ai commencé par l'oracle des chemins de Qumran. Mes guides m'ont demandé d'abord de voir un petit peu quelles étaient les questions qui allaient intervenir en fait sur cette nouvelle lune par rapport au féminin sacré. Et donc la première, c'est d'aller chercher où se trouve ta réponse. C'est-à-dire que par rapport à l'anxiété, je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est bien clair, mais par rapport à l'anxiété justement, dont on a vu les énergies générales de cette nouvelle lune, donc aux anxiétés qui remontent, ça me fait rappel à la femme réfléchie aussi, voir à quel endroit à l'intérieur de toi tu peux aller trouver ta réponse. En fait, c'est ça, où se trouve ta réponse. Ta réponse, elle ne se trouve pas ailleurs, elle se trouve à l'intérieur de toi. Chaque réponse se trouve à l'intérieur de chaque personne. On a tendance à vouloir trouver les réponses à l'extérieur de nous parce que ça paraît plus simple. Mais en vrai, là, ce qu'on te demande, c'est vraiment d'aller chercher au fond de toi la réponse parce que tu l'as et tu la connais. Peut-être que tu as juste du mal ou peut-être que tu as peur, encore une fois, de la voir ou d'ouvrir les yeux.
on me dit, voilà, sortir les œillères, se confronter à des choses qu'on ne veut pas avoir, qui nous font du mal. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Mais si tu t'y confrontes pas, tu continues à être dans l'illusion de choses qui ne sont pas réelles non plus. Et une fois que tu t'y seras confronté, tu verras que finalement, c'était peut-être pas aussi important ou aussi dur que ce que tu le pensais. Et, euh, et c'est pour ça qu'on te demande voilà, d'aller vraiment à l'intérieur de toi pour retrouver ta réponse par rapport aux anxiétés et de ne pas aller chercher ailleurs finalement une réponse qui serait pas la tienne et qui te mettrait en doute ou qui continuera à te maintenir dans une illusion de ta réalité. La deuxième des cartes qu'on m'envoie, alors je m'excuse mais en même temps je canalise et ça va très très vite aujourd'hui dans ma tête. Donc c'est comment te sens-tu? Si des fois je bafouille un peu, je m'en excuse par avance. Voilà, comment te sens-tu? Ok, ça te rappelle que, encore une fois, hein, je revois donc, hop, la carte de l'ange de l'amour, la carte de l'anxiété, je tombe la carte de l'anxiété, de l'ange de l'amour, comment te sens-tu? D'accord? Allez chercher, en répondant à cette question, en fait, tu vas comprendre que finalement, les raisons pour lesquelles, c'est ce qu'on m'envoie, hein, je suis désolée, les raisons pour lesquelles tu es anxieuse, ou, alors je dis anxieuse parce que je parle de polarité féminine, hein, mais ça peut être aussi des hommes à travailler votre polarité féminine, donc anxieuse, anxieux. Ce qui vient remonter à la surface, en fait, ne pas le fuir, ne pas le mettre de côté. Voilà, encore une fois, comme le fait de où se trouve ta réponse, il va falloir que tu ailles te confronter à toi. Il faut que tu te confrontes à toi-même pour pouvoir trouver tes solutions. C'est ce qu'on m'envoie. Et que ça va être un peu difficile pour certains qui ne sont pas forcément habitués à le faire, on m'envoie aussi. Alors n'hésitez pas, petit conseil, soufflez. C'est des conseils que je donne dans les accompagnements que je mets en place aussi avec les gens. Quand une situation est trop difficile et que vous avez vraiment du mal à la regarder en face, en fait, n'hésitez pas à vous décaler de la situation en imaginant que finalement cette situation dans laquelle vous êtes, c'est un ami à vous qui est en train de la vivre et qui vous la raconte. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous lui direz? Quel conseil vous lui donneriez à cet ami s'il venait vous expliquer la situation dans laquelle vous êtes ou s'il venait vous dire ce qu'il ressentait et ce que vous êtes en train vous de vivre en fait. Voilà, décalez-vous de ça pour avoir un peu plus d'objectivité et faire redescendre aussi les émotions. J'ai également donc demandé pour continuer au chemin de Qumran quels étaient les obstacles en fait qui t'empêchaient justement ou qui te ou qui te maintenaient dans cette anxiété, d'accord, ou bien qui pouvaient t'empêcher de répondre à tes questions, aux questions qu'on vient juste de voir. Donc j'ai eu 4 obstacles. La vie tue. Je suis une victime. La volonté personnelle et le mental. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour commencer, en fait, on est quand même sur 2 fausses croyances, d'accord? La vie tue et je suis une victime. Alors ça me rappelle, il n'y a pas longtemps, la guidance que j'ai fait sur le portail énergétique où c'était au masculin qu'on disait arrête de jouer les victimes. Ben là, cette fois-ci, c'est au féminin, en fait, à ceux qui travaillent leur polarité féminine. En ce moment, on est sur des énergies qui sont quand même très denses, qui sont quand même très difficiles, qui semblent s'alléger petit à petit, mais on a vécu des périodes très très dures ces derniers mois en termes énergétiques. Et beaucoup de féminines que j'accompagne, enfin beaucoup de personnes qui travaillent leur polarité féminine que j'accompagne peuvent le dire. Il y a un moment donné, ils ont vraiment l'impression que la vie tue. Ça ressort là. C'est-à-dire, t'as beau faire tout ce que tu veux, mettre en place tout ce que tu veux, finalement, ça avance pas comme tu le voudrais. Il y a une notion d'épuisement, d'accord, avec cette carte-là, une notion d'épuisement. Maintenant, cette notion d'épuisement, elle n'est pas perpétuelle, d'accord. Effectivement, il y a eu des périodes très difficiles qui ont beaucoup fatigué, qui ont beaucoup épuisé, mais c'était nécessaire pour prendre conscience aussi de nos blocages et nous permettre d'avancer, de se délester des choses qui étaient trop lourdes et dont on n'avait plus besoin. Donc c'est vraiment ça. Le je suis une victime, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y en a beaucoup qui disent oui, mais finalement, c'est ma vie, elle est comme ça ne changera pas. Non, c'est pas c'est ta vie, ça ne changera pas, ou c'est pas ce qui m'arrive est trop difficile, donc là j'ai pas envie d'avancer ou j'ai pas envie de comment dire
En tout cas, j'en ai marre, voilà. Voilà, mes guides me disent, donc je transmets qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent leur polarité féminine, qui sont dans quelque chose de l'ordre, j'en ai marre que ce soit toujours à moi de faire des efforts, j'en ai marre que ce soit toujours à moi de montrer ce dont je suis capable, j'en ai marre que ce soit toujours à moi d'aller vers les autres, de travailler sur moi, etc., qu'on me demande toujours à moi de. Ok. Maintenant, bien sûr, qu'on vous demande toujours à vous, parce que c'est votre vie, c'est votre chemin. Voyez, si vous avez des choses à apprendre, c'est à vous qu'on va le demander. On ne va pas demander à votre famille ou à votre entourage, à vos amis, à vos voisins de travailler à votre place. On leur demande déjà à eux de travailler pour eux, d'accord? Mais souvent, on oublie que les autres aussi travaillent pour eux parce qu'on a l'impression de faire plus que les autres et de travailler plus que les autres. C'est ce que j'entends. Il y en a beaucoup qui ont cette impression-là de se dire, ouais, mais moi, je fais plus que les autres et j'en ai marre de toujours faire plus que les autres, ok? Maintenant, je veux que ce soit aussi les autres qui avancent et qui me montrent que à moi, ok? Mais là, c'est vous maintenir dans cette position de victime et pas avancer. En fait, vous avancez pour vous, sachez-le, vous avancez pas pour les autres, ok? Donc vraiment là, ce sont des fausses croyances, la vie tue et je suis une victime dont il va falloir se débarrasser et travailler dessus pour pouvoir avancer plus sereinement sur votre chemin. Et encore une fois, je le répète, on me dit de vous répéter, c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour les autres. Dans les comportements sont sortis la volonté personnelle, je ne sais pas si vous voyez bien, et le mental, ok? Donc on continue en fait avec ce que je disais auparavant, c'est que votre volonté personnelle, elle a été mise à rude épreuve et que là, pour l'instant, elle est un peu basse et vous n'avez pas forcément envie de trop bouger. Ou si vous avez envie, il y a des choses qui vous retiennent, comme votre mental qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que c'est pas le moment, qu'il y a d'autres choses à faire, qu'il y a d'autres priorités, que machin, etc. Et donc du coup, qui amenuise votre volonté personnelle. Donc reboostez-vous les filles, excusez-moi s'il y a des garçons qui regardent, à qui ça parle, reboostez-vous ceux qui travaillent leur polarité féminine, reprenez votre vie en main, vous avez beaucoup avancé ces derniers mois, voire ces dernières années, prenez vraiment ça en compte, votre mental il vous ment, hein. Votre mental, il vous dit ce qu'il a envie de vous dire pour vous maintenir et on le verra un peu plus tard, dans votre zone de confort et vous empêcher d'avancer, ok? Alors que vous pouvez avancer, vous pouvez avoir ce que vous voulez, vous pouvez surtout être sur votre chemin de vie et sur votre mission de vie en toute simplicité, en toute harmonie. Mais pour ça, il va falloir lâcher prise et c'est vraiment en plus le conseil que vous donne donc l'oracle de Qumran, le lâcher prise. Voilà, lâchez prise sur votre petite voix intérieure qui vous ment et qui, elle, a peur pour vous. En fait, elle est là pour vous protéger, mais en même temps, du coup, elle vous empêche d'avancer. Donc, voilà, lâchez prise, mettez-la un peu de côté, cette petite voix qui vous sabote. Et hop, prenez des décisions. Il y a la carte de la décision. C'est un sujet que j'ai beaucoup abordé aussi dans mes accompagnements, notamment sur Facebook. La décision, le fait de décider, de faire un choix, c'est hyper important dans sa vie. À partir du moment où vous avez fait le choix, mais tenez-le quoi. Tenez-le jusqu'au bout. Allez tester votre choix. Allez tester votre décision. Prenez compte aussi, avec cette carte de décision, on parle de notion de responsabilité. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais si vous êtes responsable de tout le mal qui vous est arrivé, vous êtes aussi responsable de tout le bien que vous pouvez créer dans votre vie. Mais il faut prendre des décisions, il faut les acter ces décisions-là et pas juste se dire oui peut-être que je vais faire que machin truc chouette, non, il faut vraiment y aller, d'accord, il faut y aller. On me dit voilà, il faut vraiment acter les décisions qu'on prend, se dire là c'est sûr, limite se fixer une deadline, j'entends demain je commence ou aujourd'hui je commence, ok, c'est ça qu'on me dit, allez-y les filles, encore une fois excusez-moi pour les garçons qui regardent, ça sort tout seul les filles. Et il y a la carte de l'espoir. La carte de l'espoir, c'est aussi ça, c'est vous avez cette ressource à l'intérieur de vous, d'accord? Vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller, d'accord? Sauf que pour l'instant, c'est plutôt sous la forme de rêve et d'espoir, ok? Mais gardez cet espoir-là pour maintenir un peu la lumière, voilà, comme on voit la lumière au bout du couloir, vous la voyez cette lumière-là, ben, dirigez-vous vers elle, voilà, dirigez-vous vers cette lumière. Gardez l'espoir, vous allez l'attendre cette lumière. Cette lumière, c'est vous, c'est la meilleure version de vous-même, c'est votre idéal du vous, votre idéal de vie, d'accord? Il n'y a que vous pour la construire. Alors je dis ça parce qu'en fait, je m'excuse, mais mes guides sont un peu actifs aujourd'hui sur les féminines. Ils n'ont pu l'être la dernière fois sur les masculins. Là aujourd'hui, c'est les féminines où ils sont un peu allés, hop, on se bouge, voilà. Et ça continue avec l'oracle de la triade qui dit
hop, il faut sortir du silence. Ça y est, c'est fini. La période d'introspection, elle est passée. Là, maintenant, il va falloir dire les choses, dire ce que votre âme a besoin de dire qui vous êtes, qui est votre âme, en fait. Il est temps, j'entends. Il y a la carte du temps. La vie de la carte du temps, elle est là pour dire il faut prendre le temps. Là, j'entends, non, c'est pas il faut prendre le temps, c'est il est temps d'y aller, là. Il est temps de bouger. Il est temps de vous révéler à vous-même, qui est votre âme et de révéler aux autres qui vous êtes à travers de qui est votre âme, en fait. Vous voyez? Hop. J'entends que certaines auraient tendance à vouloir faire chemin arrière, en fait. Et je l'ai entendu d'ailleurs dans des accompagnements que je fais. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question à se dire, mais mon Dieu, mais si je ne m'étais pas engagée sur ce chemin, si je n'avais pas décidé, si j'avais gardé mes illusions passées, si j'avais pas... ça ne serait pas aussi difficile aujourd'hui, ça ne ferait pas aussi mal. Donc certes, ce que je dis à chaque fois à ces personnes-là, c'est ok, d'accord. Peut-être que si tu n'avais pas décidé de t'améliorer, de changer de vie ou d'aller vers qui tu es vraiment, tu ne verrais pas toutes les émotions que tu as aujourd'hui. Par contre, rappelle-toi à l'époque, parce qu'on a souvent tendance à oublier, à se dire « Ah, c'est trop difficile aujourd'hui à l'époque ». Mais si vous êtes honnête avec vous-même et si vous remettez vraiment dans les conditions de l'époque, vous verrez que finalement, ce que vous aviez à l'époque, ça vous rendait aussi malheureux. C'est pour ça que vous avez décidé d'avancer sur votre chemin de vie et c'est pour ça que vous avez décidé d'aller vers qui vous êtes. Okay, sauf que quand on vit des situations difficiles, on a tendance à oublier les difficultés passées, à oublier les émotions qu'on avait sur les difficultés passées. D'ailleurs, le corps humain, il est très fort pour oublier la douleur. Il n'y a qu'à voir si je vous parle d'accouchement. Pour celles qui ont accouché, ça fait mal, d'accord? Et pour autant, lorsque vous avez eu votre bébé dans les bras, quelques mois après, quelques semaines après, déjà, vous êtes incapable de dire l'intensité de la douleur. Okay, ben, c'est un peu pareil avec votre mental, c'est-à-dire que quand on vit une situation difficile, il va se dire « Oh là là, ça fait mal, c'est douloureux, machin, c'était mieux avant ». Mais si vous êtes honnête avec vous-même, regardez vraiment comment c'était avant, de manière très objective. Et si vous avez décidé de changer, c'est que ce n'était pas si bien que ça et que justement, vous avez quand même beaucoup évolué et que ce parcours vous a amené aussi beaucoup de choses positives. Et vous savez aussi surtout que ce qui vous attend après, il est encore plus et vous apportera beaucoup plus de bonheur et de joie et d'amour que vous en avez eu jusqu'à présent. Parce que n'oubliez pas, vous allez vers un équilibre, vers une complétude de vous-même. Hop, j'ai la carte de l'initiation qui dit oui, allez, il est temps de montrer qui vous êtes. L'initiation, c'est ça aussi, c'est-à-dire on a tous des capacités à faire des choses différentes les unes des autres. Heureusement qu'on est tous différents et qu'on a tous des capacités, des compétences différentes. C'est votre capacité, votre compétence, d'accord? Allez chercher ça, allez montrer ça au monde, d'accord? J'entends aussi aller vous le montrer à vous-même parce que beaucoup, en fait, n'osent pas encore regarder en face ce dont ils sont capables de faire. Parce que des fausses croyances, parce que des choses qui ont été dites par le passé qui ont blessé et qui ont laissé des traces. Mais si, regardez ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous êtes incarné sur cette terre, dans la matière, j'entends. Il faut sortir de votre isolement, d'accord, pour aller vers votre lumière. Alors, là, j'entends, c'est la lumière intérieure. C'est votre lumière intérieure à vous. C'est-à-dire vraiment sortir de votre isolement. Vous êtes isolé ces derniers temps, d'accord? Vous êtes isolé pour vous introspecter et de toute manière, il fallait passer par cet isolement pour trouver peut-être faire des choix, trouver des portes de sortie, pouvoir aussi se trouver soi, etc. Et maintenant que vous avez pris des décisions, maintenant que vous avez pu entreapercevoir, j'entends pas forcément pris des décisions, mais entreapercevoir des possibilités, il va falloir aller chercher votre lumière intérieure pour aller les mettre en place, ok? Pour aller justement s'engouffrer dans les brèches, pour que la lumière s'engouffre dans des brèches que vous avez créées de par votre introspection et ainsi vous permettre de pouvoir aller encore vers vous, vers qui vous êtes encore plus. Et notamment, j'entends la dernière carte qui est sortie avec l'oracle de la triade, c'est en paix avec vous-même. Voilà. Pour pouvoir avancer encore une fois sur votre chemin de vie, il va falloir que vous créiez une paix avec vous-même. D'accord? C'est la carte des frères, elle est à l'envers, donc c'est vous et vous face à vous-même.
vous face à ce que vous pensez de vous, vous face à vos différents masques, j'entends, à vos différents rôles dans la société. Voilà, allez vous retrouver et allez vous mettre en accord avec vous. Pour finir sur les énergies liées au féminin sacré, donc j'ai demandé quelques conseils à l'oracle de l'énergie pour finir. Donc j'ai eu la carte de la tromperie à l'envers, la carte de la déesse de la lune, la carte de la stratégie recouverte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, et la famille heureuse. Je crois que pour beaucoup de féminines, on est sur des questions de famille, hein, de création de famille, que ce soit des familles d'âme, que ce soit des familles de sang, que ce soit des familles au sens élargi du terme. Il y a vraiment cette notion-là. Donc pour reprendre ce que nous dit l'oracle de l'énergie en conseil, ouvrez les yeux, arrêtez de vous tromper vous-même. Encore une fois, on parle d'illusion, on parle de tromperie, mais c'est vous en fait finalement qui vous auto-trompez parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez pas entendre, hein, j'entends. La déesse de la lune, elle est là pour vous dire justement, prenez compte de vos intuitions. D'accord, la déesse de la lune, c'est la femme, le côté féminin, féminin sacré, mais alors dans toute sa splendeur, qui reçoit des messages, qui est guidée et qui sait. D'accord, qui sait. Donc là, en fait, voilà, c'est ça, c'est arrêter de vous tromper. Faites-vous confiance, d'accord? Faites confiance à vos intuitions, à vos guides. Demandez à vos guides de recevoir des messages. Ils vont vous guider. Ils vont vous envoyer des rêves. Ils vont vous envoyer des synchronicités. Voilà, faites-leur confiance et faites-vous confiance à vous dans vos intuitions. J'ai la carte de la stratégie et donc de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc quand cette carte est tombée, j'ai demandé une précision à mes guides parce que j'avais un peu de mal à saisir le concept. C'est ça, il dit, mais mettez en place des stratégies pour sortir de votre zone de confort. Ok, c'est vraiment ce qu'il m'envoie. C'est-à-dire que là, pour l'instant, votre situation, elle est ce qu'elle est. Elle est peut-être pas simple, elle est peut-être douloureuse par moment, mais malgré tout, c'est une situation que vous avez appris à connaître et qui fait partie de votre zone de confort. Et aller encore plus loin, c'est sortir en fait finalement par cette porte pour aller dans un jardin en plus qui je vous la mets à l'endroit pour que vous voyez, mais le jardin il est magnifique derrière, donc c'est vraiment ça. On vous demande de sortir de votre zone de confort, aller vers ce jardin, aller vers votre guérison personnelle et vers le bonheur. Acceptez ça. Il va falloir que vous créiez des stratégies. Et créer des stratégies, ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser les bonnes questions, les questions qu'on a vues au début avec les chemins de Qumran, qui sont entre autres, où se trouve ta réponse? Soyez honnête sur votre propre réponse. Et comment te sens-tu? Okay, parce que comment te sens-tu, c'est aussi, ça me renvoie à la carte de la déesse de la lune avec l'intuition. D'accord? Comment te sens-tu pour de vrai? Va chercher dans tes intuitions. Ok, et vous aurez vos réponses, mais il faut vraiment prendre le temps de se les poser ces questions-là. Et c'est ces questions-là qui vont vous permettre donc de mettre en place des stratégies pour sortir de votre zone de confort et aller vers votre guérison personnelle et le bonheur. C'est une carte qui sort souvent, hein, la guérison personnelle et le bonheur ces derniers temps, parce qu'on est vraiment sur ce chemin sacré de complétude, d'équilibre entre les parties féminines et masculines. Et notamment pour les parties féminines sur la question de la famille. Ça peut être, donc, comme je le disais au départ, la famille d'âme, ça peut être la famille de sang, la famille élargie. En tout cas, on va vers la création d'une famille heureuse. Donc voilà ce qui est tombé pour les polarités féminines, donc le féminin sacré. Maintenant, je vais prendre les cartes qui sont, que j'avais tirées par avance pour le masculin sacré. Hop. Et on va voir que pour le masculin sacré, on est aussi un petit peu dans la, si je ne me trompe pas, dans la suite de ce que j'avais tiré, de ce qu'on m'avait donné à voir sur le portail énergétique donc, du 20 février. Hop. Je fais un peu de place parce que ça commence à faire beaucoup de cartes sur la table. Donc, les premières cartes sur les questions donc, de l'oracle, des chemins de Qumran pour le masculin sacré, je vais y arriver. On revient avec cette carte, je crois qu'on avait déjà eu la dernière fois, qui est « Quelle réalité fuis-tu » et « Quelle décision peux-tu prendre ?» Ok.
le masculin sacré, j'entends, il est vraiment dans une prise de conscience. Voilà. Il y a vraiment une révélation à lui que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mis en place jusqu'à présent, tout ce qu'il a pu vivre ou dire, etc., était erroné, avait été transmis, était très souvent lié en fait par rapport au regard des autres, aux attentes des autres, au jugement des autres. On le verra un peu plus tard sur les. D'ailleurs, ça se confirme par les cartes suivantes, mais du coup, sa réalité, c'était pas la sienne. C'était une réalité qui avait été mise en place par son entourage, sa famille, alors pas forcément de manière consciente, hein. Mais voilà, et donc aujourd'hui, se pose la question justement de qu'est-ce qui est concret, de qu'est-ce qui ne l'est pas, et surtout de qu'est-ce qu'il ne veut pas voir dans la réalité actuelle ou dans la réalité qui devrait être, plutôt que dans cette réalité actuelle. Et donc, pour pouvoir avancer et par rapport au ressenti donc des masculins qui sont quand même, moi j'ai des masculins qui sont très très bouleversés ces derniers temps, qui sont très chamboulés, à qui il arrive beaucoup de choses, ils voient un peu tout s'effondrer autour d'eux. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau familial, l'entourage, les amis, ça peut être tout à la fois. J'en ai où tout s'effondre complètement, il y en a d'autres où ça va être juste un sujet. Et là, c'est vraiment ce qu'on me dit, mais quelle décision peux-tu prendre? D'accord? Qu'est-ce que tu suis et quelle décision peux-tu prendre? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui ne va pas et qui se répète et qu'on rentre dans des schémas répétitifs, parce que c'est vraiment ça en fait, à partir du moment où tout s'effondre, c'est que vous avez déjà eu des messages auparavant, des messages que vous n'avez pas voulu entendre, d'accord? Et donc, si vous regardez bien, ce qui se passe actuellement, ça s'est déjà passé précédemment de manière moindre et encore avant de manière encore moins importante. On vous a mis des petits messages, vous n'avez pas voulu entendre, on en a remis une couche, vous n'avez pas voulu entendre, on a remis une couche, vous n'avez pas voulu entendre, et là, hop, ça y va, et c'est sérieux et ça fait mal. Ok? Donc, justement, si tu observes tout ça, si tu observes pourquoi tu en es arrivé jusque-là, quelle décision peux-tu prendre pour remédier à ça? D'accord? C'est vraiment ce que nous envoient les chemins de Qumran. Les obstacles pour le masculin, hop, c'est à l'envers. Donc, on a encore une fois la peur du changement. Et le masculin, il a vraiment, cette peur, elle est ancrée chez les masculins, elle est quand même très très forte. Je la revois à chaque fois, la peur du changement, elle empêche réellement d'avancer, elle les empêche d'aller vers leur bonheur et vers la meilleure version d'eux-mêmes. On a le « je suis seul ». Je vais déjà toutes les passer en revue, puis on les reprendra une par une. Hop. Je suis mort. Hop là. Je ne m'appartiens pas. Et le juge. Ok. Donc c'est vraiment ce que je vous disais précédemment. On est sur des masculins, d'accord, qui comprennent, qui essayent de fuir, qui ont bien vu qu'il allait falloir qu'il y ait des changements qui se mettent en place, mais qui pour l'instant sont encore dans la fuite de ça, même s'ils observent que ça fait mal, que c'est douloureux, ils continuent encore un petit peu à foncer dans le tas et à foncer tête baissée, à se dire à force d'y aller, ça va passer. Mais concrètement, je vous le dis tout de suite, ça passera pas. Vous pouvez continuer à taper dans le mur, ça passera pas. Souvent, j'avais quelqu'un qui me disait des fois, parce que je suis passée par là aussi, on est toutes passées par là, hein, quelque part, ceux qui ont déjà travaillé un peu leur polarité masculine. Il y a eu des moments où, ou même la polarité féminine, hein, il y a eu des moments où on dirait un peu une mouche, vous savez, qui sont sur les carreaux, les vitres, là, qui tapent et qui tapent et qui tapent, alors que la fenêtre elle est ouverte, mais elles ne vont pas faire le tour pour sortir. Voilà. Mais là, c'est ce qu'on me dit en fait. Le masculin, pour l'instant, il est là, c'est la mouche qui tape dans la vitre en fait, et qui ne veut pas faire le tour de la vitre. Voilà, il pense qu'au bout d'un moment, il va réussir à passer au travers et aller de l'autre côté, quoi. Et c'est pas du tout le cas, et ça fait mal. Et dans ces moments-là, forcément, il se sent seul, parce qu'autour de lui, les gens vivent aussi ce qu'ils ont à vivre. Et puis au bout d'un moment, quand on va dire une fois quelque chose à quelqu'un, qu'on va le redire 2 fois, 3 fois, 10 fois, il y a un moment donné, les gens s'épuisent autour de vous et n'ont plus envie de vous dire. Donc oui, vous vous sentez seul parce que les gens s'éloignent un peu, et aussi parce que vous vous sentez incompris. Vous n'avez pas l'impression que les gens ils comprennent ce que vous êtes en train de dire. Donc la solitude, c'est une croyance qui vous empêche, parce qu'en vrai, vous n'êtes pas seul. Et ça, on le verra après. Je suis mort.
Oui, il y en a beaucoup qui me disent, j'ai l'impression d'être vide, mais c'est ça en fait, le manque d'énergie, d'accord? Vous n'êtes plus à votre place. Donc, vu que vous n'êtes plus à votre place, vous manquez d'énergie. Vu que vous manquez d'énergie, il y a vraiment cette sensation. Alors, je suis mort est peut-être bien gros comme mot, comme terme, mais il y a ça. Et il y a aussi le fait, j'entends mes guides qui me disent que, alors c'est une croyance, mais c'est aussi un message qu'ils voulaient faire passer, oui, votre ancien vous est mort. Ok? Donc, passez à autre chose. Voilà, donc ça c'était en plus. Mais à la base, le je suis mort, c'est vraiment ça, c'est ce manque d'énergie, c'est le fait de, voilà, la peur du changement, vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites actuellement. Et donc, du coup, vous vous sentez vraiment vide, en gros manque d'énergie, et vous ne savez plus trop comment faire pour vous sentir à nouveau vivant, heureux et joyeux. Voilà, vous êtes dans des spirales très négatives, j'entends. Et donc, je réitère le message qu'ils vous ont dit, oui, votre ancien vous est mort, prenez-en conscience et avancez. Je ne m'appartiens pas. Alors ça aussi, ça ressort souvent dans les guidances que j'ai avec les personnes qui travaillent leur masculin sacré. Je ne m'appartiens pas, qui va beaucoup avec le juge en fait finalement. Je ne m'appartiens pas, c'est vraiment ce côté, je fais tout pour les autres, d'accord, et je fais rien pour moi. Donc, je me perds, je suis frustrée parce que du coup, les autres, eux, ne font pas non plus pour moi. Donc, moi, je ne fais pas pour moi, les autres ne font pas pour moi. Et du coup, je ne m'appartiens pas et je ne sais même plus où j'en suis et je ne sais même plus ce que j'ai à faire et quelles sont mes priorités dans ma vie. Ok? Et pourquoi? Parce qu'il y a cette carte du juge derrière qui tombe, c'est que très souvent, il y a encore une peur, une crainte du regard de l'autre, une peur d'être jugé. Et j'entends aussi, et ce qui est réel, parce que là, vous avez peur d'être jugé, mais en miroir, vous jugez beaucoup. D'accord? Arrêtez de juger les autres, arrêtez de vous juger aussi et avancez en fait. Le jugement, il est négatif et maintient des spirales négatives. Il ne vous permet pas d'avancer concrètement et correctement vers la meilleure version de vous-même. Donc voilà. Sur les ressources, hop, le chemin de Qumran nous réitère, et je crois que c'était tombé déjà la dernière fois, alors peut-être pas l'action, mais la foi. Ayez la foi, ayez confiance, confiance en vous, confiance à l'univers, vous êtes guidé, et je crois que ça ressort après avec l'oracle de la triade, vous êtes guidé, vous êtes protégé, lancez-vous, lâchez-vous, d'accord? L'action, d'accord, c'est, voilà, on me renvoie avec le je n'appartiens pas, le juge, etc., ça me ramène à ça, mes guides me disent, mais il faut vraiment, vraiment que vous bougiez, il faut que vous mettiez en place des choses pour vous, d'accord, pour votre bien-être, parce qu'à un moment donné, vous allez craquer. Et il vous conseille donc un retour à la nature. Observez la nature. Comment fonctionne la nature? La nature, elle fonctionne en osmose. Elle est, tout travaille ensemble. Si vous regardez, je ne sais pas, les abeilles, les fleurs, le pollen, la pollinisation, le miel, enfin, comment finalement, même par rapport à la chaîne alimentaire, d'accord, tout fonctionne ensemble. Donc regardez comment fonctionne la nature parce que vous fonctionnez seul en fait. Vous fonctionnez seul avec vous-même et vous ne fonctionnez même pas pour vous-même. D'accord? Donc regardez comment fonctionne la nature. La nature, elle fonctionne pour elle et pour les autres. Chaque chose dans la nature fonctionne pour soi et pour les autres. D'accord? Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux possible. Et c'est comme ça que vous allez aller vers la meilleure version de vous-même aussi. L'oracle de la triade. Donc, nous rappelle le fait que vous êtes protégé, ça ressort, vous êtes protégé, vous êtes guidé, allez-y. Voilà. Lâchez-vous, vous ne risquez rien. Vous êtes sur le début de votre parcours. Ok, on voit la lumière au bout du tunnel. C'est ça aussi cette carte. C'est que hop, là pour l'instant vous vous sentez vraiment dans ce truc très noir, très négatif. C'est sombre. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, où vous voulez aller. Mais il y a quand même la lumière au bout du tunnel. Ok, donc suivez cette lumière. Accrochez-vous. Je vous rappelle la foi. Ayez confiance. D'accord? Hop. On a les messages à l'envers aussi. Le message à l'envers, c'est aller trouver à l'intérieur de vous vos messages. Vous le savez, d'accord? Si vous écoutez les messages de vos guides, d'accord, vous allez les recevoir à l'intérieur de vous par les rêves, par les synchronicités, j'entends par des actions aussi. Il y a des choses qui vont se passer autour de vous qui vont vous permettre de prendre conscience de choses, mais il faut les écouter. D'accord? Et il faut l'écouter avec qui vous êtes de l'intérieur, avec votre âme, et pas avec votre mental, j'entends. D'accord? Donc, hop, encore une fois, on est sur la confiance et aller chercher votre richesse intérieure.
C'est ça aussi, la carte de la richesse. C'est la corne d'abondance, c'est... tout le monde sait ce que c'est que l'abondance, hein. Mais la richesse intérieure, c'est ça. La plupart d'entre vous n'avez même pas conscience de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, vous n'avez pas conscience, de toutes les ressources, de tous les potentiels illimités que vous avez à l'intérieur de vous. Allez chercher ça. Derrière, on a cette carte-là. Alors, quand je l'ai tirée, j'ai entendu c'est le début de la fin. Mais c'est ça, c'est le début de la fin d'un cycle. C'est-à-dire que là, vous venez d'entrer dans un cycle un peu, pour certains, j'entends parler de nuit noire de l'âme, j'entends parler un peu dépressif, un peu de... Voilà. C'est un cycle de remise en question qui peut être très douloureux. Je l'entends et vous n'aurez pas le choix malheureusement. Et en même temps, une fois que vous l'aurez terminé, vous verrez à quel point finalement ça vous a apporté, à quel point ça vous a enrichi, à quel point ça vous a fait prendre confiance en vous, ça vous a fait prendre conscience des choses. Donc voilà. Et voilà, c'est le début de la fin de ce cycle. Donc faites-vous confiance. Ce cycle, voilà, vous ne pouvez pas l'éviter, c'est ce que je vous disais, ça fait partie de l'éternité, ça fait partie de votre contrat d'âme, ça fait partie de ce que vous avez mis en place. Ça fait partie de qui vous êtes pour vous révéler à vous-même, ok, et vous ériger, j'entends aussi, voilà, avec la tour. Vous ériger et aller vers un équilibre. Pour l'instant, vous n'êtes pas équilibré, ok. Il faut vraiment que vous alliez travailler votre équilibre féminin, masculin. J'ai demandé donc des conseils à l'oracle de l'énergie pour terminer ce tirage. On a abondance en éclosion à l'envers, porte vers l'amour à l'envers. Alors là, ce que j'ai entendu quand j'ai eu ces cartes, et ce que j'entends encore là tout de suite, c'est que vous avez l'impression que financièrement, matériellement parlant, ça va pas, que dans votre vie amoureuse, ça va pas, les sentimentales, les émotions, etc., ça va pas, c'est compliqué. C'est une impression. Ok, c'est maintenu par votre mental, c'est maintenu par vos fausses croyances, par vos peurs de changement, etc. C'est maintenu par vos doutes et en même temps, c'est là. C'est pas catastrophique. Et effectivement, il y a peut-être des petites pertes financières, il y a peut-être des petits moments financiers qui sont compliqués, il y a peut-être des petits moments sentimentaux aussi qui sont compliqués, mais c'est pas la fin du monde, j'entends. C'est juste pour vous pousser à sortir vous aussi de votre zone de confort. Okay, c'est pour vous sortir, voilà, et justement on a la carte donc de partir derrière. C'est pour vous obliger à sortir de votre zone de confort, à ce que vous avez appris jusqu'à présent sur votre vie qui est, comme je vous le disais au départ, erroné, qui n'est plus vrai en tout cas, qui n'est plus votre vérité actuelle, et c'est aller vers votre vérité, votre vraie vérité, celle qui vous attend, celle que vous êtes à l'intérieur de vous, d'accord, au plus profond de vous. Et derrière, donc on a la carte de l'action à l'envers. L'action à l'envers, alors c'est une carte d'action... donc ça bouge, ok, elle est à l'envers, donc ça va bouger doucement, on n'est pas sur quelque chose de très rapide, mais ça bouge. Mais on est aussi sur une question d'équilibre, vous voyez, noir, blanc, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Donc on vous demande vraiment de prendre le temps, d'ailleurs on a repos et ressourcement derrière, de prendre le temps de vous ressourcer, de vous retrouver, de vous équilibrer comme le demandait donc la carte de l'oracle de la triade. Et notamment d'aller guérir votre chakra du cœur. Il est hyper important que vous puissiez aller guérir votre chakra du cœur. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande sur cette énergie de la nouvelle lune, les masculins. Donc sur ce, je vous retrouverai donc pour une prochaine guidance pour la semaine prochaine, que j'ai pas encore faite, mais que je vais faire incessamment sous peu. Je pense que du coup, j'ai eu plusieurs guidances que j'ai faites là, pour les féminins, masculins, les énergies féminines et masculines. On a eu pour le 20 février, on a eu là pour la nouvelle lune. J'en referai une la semaine prochaine. Et voilà, et je vais arrêter de faire par quinzaine en fait, parce que finalement, on me demande d'en faire de plus en plus, donc voilà. Mais je vous tiendrai au courant pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mets de toute manière, comme d'habitude, les liens sous les vidéos. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée ou pour un accompagnement. J'ai pas vraiment parlé des accompagnements que je fais, mais... comme je l'ai inscrit sous les vidéos, vous pouvez me rejoindre sur Facebook pour qu'on puisse échanger à ce sujet et que vous puissiez voir ce que je mets en place aussi, si ça vous intéresse. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.